Bonjour peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors nous sommes là toujours dans le cadre de motivation prophétique, où nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Ça fait un moment, nous parlons, chaque vidéo, nous sommes en train de divulguer, de donner les différentes stratégies de guerre. Parce qu'on sous-entend que chacun a les combats. Tout le monde est en guerre pour sa vie. Il y a un monde contraire qui cherche à envahir, créer une opposition. Voilà, nous sommes obligés de combattre. Si tu ignores le combat, mais le combat ne t'ignore pas. Si tu ignores le diable, mais le diable ne t'ignore pas. Il est là en train de travailler pour t'avoir. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour donner les différentes stratégies au peuple de Dieu. Et je crois que ceux qui nous ont suivis par quelques stratégies qu'on a déjà données, je crois qu'ils sont bénis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prochaine stratégie de guerre que l'ennemi utilise. Les stratégies que l'ennemi utilise, mais toi, tu dois savoir ça pour enlever ça. C'est quoi? La peur, la terreur, la peur, la terreur. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire le verset 10 et 11. 1 Samuel 17, verset 10 à 11. La Bible dit, les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. L'objectif de l'ennemi, quand il se présente avec beaucoup d'éléments, quand il se présente en parlant beaucoup, l'objectif c'est de créer en toi la peur, la terreur, que tu sois effrayé. Lorsque tu es devant un combat et que tu as peur, ne combats pas. Parce que la présence de la peur signe déjà ta défaite. C'est une vérité prophétique que je vous dis. Même devant des combats spirituels, lorsque tu veux combattre quelqu'un, même les sportifs le savent. Les sportifs le savent, lorsque tu es devant un combat et que pendant que tu es en train de faire tes préparations, mais tu as une peur profonde là, cette peur-là profonde, cette crainte-là profonde, ils ont habité, il ne faut pas le combattre. Là, sache que c'est un signe qui montre que l'ennemi a déjà eu le dessus sur toi. Ce sont des grandes stratégies que je vous dis, que j'ai personnellement expérimenté et que je continue à expérimenter. Si vous le mettez en pratique, vous allez savoir. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque l'ennemi t'amène quelques frayeurs, quelques éléments qui peuvent t'effrayer, lorsque l'ennemi t'amène quelques éléments qui peuvent créer la grande peur en toi, en prononçant des paroles, il est écrit, il faut toujours avoir, il est aussi écrit. Quand il te présente un Dieu, toi il faut lui montrer le Dieu qui est au-dessus de son Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fois des gens dans la maison comme ça, il entend le cri du chat. Il se dit, oh, les ennemis, les sorciers. Il a peur. Il voit la souris dans la maison. Il commence à sursauter. Tu as peur, pourquoi? Quand tu as peur, là, automatiquement, l'ennemi a le dessus sur toi. L'ennemi a le dessus sur toi. Enlevez la peur. Ôtez la peur. La peur, c'est l'une des armes que l'ennemi utilise pour vous conquérir. Les autorités de notre pays, la population congolaise, d'ici même ceux de la diaspora, peuple de Dieu, Dieu m'envoie pour vous dire, enlevez la peur. Voilà pourquoi l'ennemi utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour vous parvenir des messages. Il vous envoie des images pour que ça vous parvienne. Enfin que vous puissiez avoir peur. Dès que vous avez peur, et ils en profitent pour avoir le dessus sur toi. Avoir peur devant l'ennemi, c'est un signe d'être vaincu. Tu as compris ce message? Tu as compris ce message? Partage. Que Dieu te bénisse.